Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le Bitcoin a battu un nouveau plus haut historique, plus de 125 000 $. Et on est clairement en train d'embrayer sur une nouvelle jambe haussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que les choses peuvent évoluer avec Bitcoin? Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 indicateurs fonda qui me laissent de plus en plus penser qu'on va aller sur un cycle long et que le Bitcoin va continuer de monter en 2026. C'est parti! Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Marc, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy, l'écosystème pour apprendre et recevoir les meilleures opportunités de marché sur les cryptos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement des notifications sur mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, on va faire forcément un point Bitcoin puisque le Bitcoin est à l'ATH, donc c'est quand même quelque chose qui se fait et qui mérite d'être analysé. Donc si on regarde ce graphique Bitcoin long terme avec lequel je travaille avec vous régulièrement, et qui est pour moi une très très bonne grille de lecture, où on voit que le Bitcoin travaille dans ce long canal et que quand on est sur le bas de canal, on est sur le point de rebond de fin de marché baissier, et quand on est sur la borne haut du canal, on est au contraire sur la fin de marché haussier, l'euphorie avant la baisse. Est-ce que ça va se reproduire? Peut-être que les choses vont commencer un petit peu à se moduler, c'est-à-dire que Bitcoin va progresser sur des cycles plus lents, donc plus que 4 ans, mais aussi moins d'amplitude, moins violent, moins de volatilité. Donc moi, c'est de plus en plus mon scénario favori, et donc je vous avais présenté déjà, il me semble, dans une vidéo il y a 2 semaines, là c'est 3 possibilités. Une possibilité classique d'arriver sur une zone d'euphorie et un top de marché très violent en fin 2025 sur Bitcoin. Un scénario plus intermédiaire où ça continue sur le premier trimestre 2026 et ça s'arrête plutôt vers les 200 000 $. Et enfin un troisième scénario où ça dure encore plus longtemps et ça monte jusqu'à peut-être l'été 2026 avec un top plutôt vers les 160 000 $. Clairement, le scénario vert, qui est le scénario classique qu'on avait eu sur les cycles précédents, là, la fenêtre de tir, elle est en train de se refermer. Maintenant, on va pousser dans la question, est-ce qu'on va être sur le scénario orange ou le scénario rouge? Maintenant, en termes d'indicateurs macro, au-delà de simplement observer un petit peu le comportement du prix et son évolution au fil du temps, 3 indications macro que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui viennent un petit peu donner des éléments de confirmation de ce que j'avance par rapport à cette élongation du cycle et cette baisse de la volatilité, et donc d'une dernière phase de marché qui serait peut-être moins explosive et qui amènerait moins haut en termes relatifs que ce qu'on a vu sur les cycles précédents. Première chose déjà, dans les éléments clairement qui supportent cette thèse que je considère comme positive, les flux entrants d'achat dans les ETF Bitcoin américains, qui continue de pousser. On voit ici ce graphique depuis l'entrée sur le marché américain des ETF BTC, donc c'était début 2024, ça va faire bientôt 2 ans. On voit qu'à quelques exceptions de frais, sur les 2 dernières années, les inflows, c'est-à-dire le cumul des entrées et d'achats et d'investissements dans ces produits d'investissement, on voit que ça ne fait que monter. Et ça, c'est du capital qui est certes liquide, qui peut rentrer et sortir, mais qui est quand même beaucoup plus en inertie que l'est un investissement direct spot Bitcoin, et encore moins évidemment quand c'est fait en dérivé type futur perpétuel, margin, etc. Donc on est quand même sur un véhicule d'investissement long terme qui est plus lent, d'accord? C'est-à-dire que s'il devait y avoir des flux sortants à un moment donné, ça se ferait de manière beaucoup plus lente et moins violente que ce qu'on a dans les flux entrants directement sur Bitcoin. Donc toute cette accumulation-là, elle va pas ressortir en 2 secondes, d'accord? Donc ça ajoute de l'inertie dans Bitcoin. Ça veut dire que Bitcoin va bouger moins vite et plus lentement, d'accord? Moins vite, ça veut dire que ça va bouger à la hausse ou à la baisse moins vite, moins de volatilité, et plus lentement, ça veut dire que potentiellement, on va avoir des tendances qui vont être à la hausse ou à la baisse, potentiellement, qui sont plus longues, surtout les tendances haussières, parce que tout ça, c'est de l'inertie haussière. C'est-à-dire que c'est très positif sur le fait que ça limiterait aussi l'ampleur et la profondeur
des baisses sur Bitcoin et c'est pour ça que potentiellement sur les prochains le prochain marché baissier et les prochains marchés baissiers sur Bitcoin, au lieu d'avoir moins 80%, eh ben, on aura peut-être moins 60, moins 50% et progressivement au fil des cycles, ça continuera de se tasser. Donc ça, c'est globalement évidemment quelque chose qui clairement confirme cette thèse de aller plus loin en 2026 sur ce bull market, mais aussi avec moins d'explosivité. Mais ça veut dire aussi là une redescente qui soit moins profonde et moins douloureuse que ce qu'on a eu directement préalablement. Je parle évidemment de Bitcoin, les altcoins, c'est évidemment un autre sujet. On pourra refaire un point d'étape sur ça cette semaine ou la semaine prochaine. On voit bien aussi que là, ça, on a l'impression que du coup, on a eu un cumul d'investissement qui est à environ 60 milliards, d'accord? Mais c'est pas la valorisation. Ces investissements-là, en fait, ils sont en profit parce que depuis début 2024, eh bien, Bitcoin, il a plus que doublé de valeur. Donc, ça représente un total net assets, comme on le voit ici, de 160 milliards. Donc, c'est-à-dire que ces 60 milliards d'investissements cumulés valent aujourd'hui 160 milliards et représentent 600 000 BTC. Donc, ça commence, mine de rien, à être quand même assez conséquent. Et encore une fois, oui, ça peut être frustrant de dire ah la finance traditionnelle est arrivée sur la crypto, sur Bitcoin. Donc du coup maintenant ça a plus bougé fort comme on l'a eu précédemment. Et oui, il y a certaines formes d'opportunités d'explosion de prix qui vont se tasser et certains types d'opportunités qui vont disparaître. Mais ça en ouvre d'autres aussi parce que investir dans la bourse c'est quand même quelque chose qui a porté ses fruits sur les 100 dernières années. Donc c'est pas non plus, ça se transforme pas non plus en un mauvais produit d'investissement. En termes de, si on regarde maintenant donc le deuxième indicateur macro que je voulais vous montrer, c'est observer un petit peu justement cette fameuse volatilité, d'accord, sur le Bitcoin. Donc là ici, on a la volatilité roulante sur Bitcoin depuis 2017 et qui nous montre bien qu'on a des cycles, on a des montées, des redescentes, des montées, des redescentes en fonction de phases d'expansion et de contraction de la volatilité sur le Bitcoin, donc des moments où il y a peu de volatilité, il ne se passe pas grand-chose, et puis d'un coup, on revient sur un mouvement d'amplitude, et puis ça se retasse, et puis on a cette alternance-là qu'on voit bien ici. Mais on voit aussi une tendance, puisque on voit bien ici qu'on a quand même une volatilité moyenne qui ne fait que baisser. Et ça, c'est la conséquence directe du fait que Bitcoin a une valorisation, une market cap de plus en plus importante et qu'on a de plus en plus d'investisseurs long terme qui se positionnent dessus. Donc je dirais que c'est la rançon du succès et la preuve que Bitcoin a réussi en fait. Si Bitcoin n'avait pas réussi, il serait resté sur une petite market cap, il serait resté incroyablement volatile. Ça aurait été la preuve qu'il n'y a pas d'adoption de masse. Donc cette baisse de volatilité, c'est aussi une forme d'indication qu'on est sur une adoption de masse sur Bitcoin. Et ce qu'il y a de positif quand même dans ça, c'est que là, même si on considère que la volatilité en moyenne ne fait que baisser, on est plutôt dans une phase basse de volatilité, d'accord? Donc on n'est pas dans dans un creux de volatilité, dans cette cyclicité qu'on voit là. C'est quand même difficile d'imaginer que on toperait comme ça, quoi. On toperait dans une phase de creux de volatilité. Si on regarde historiquement, on voit que les tops sont quand même arrivés après des pics de volatilité et non pas des creux de volatilité, donc des moments où la volatilité est particulièrement basse de manière relative, même dans la zone locale qui est observée. Troisième indicateur macro que je voulais vous montrer aujourd'hui, encore une fois pour supporter un petit peu cette thèse d'avoir un cycle qui peut se continuer en 2026 et une continuation de marché qui sera peut-être moins explosive, même si je pense malgré tout qu'il y a un moment donné où il va quand même y avoir une forme d'excitation. L'excitation ne va pas complètement disparaître non plus de Bitcoin de la même manière qu'elle ne disparaît pas des marchés boursiers traditionnels. Il y a aussi des phases d'euphorie et de panique encore aujourd'hui sur les marchés boursiers qui ont 100, 200 ans d'historique d'activité en termes de maturité, d'adoption, etc. Mais voilà, là on est sur l'indicateur MVRV, donc qui est un excellent indicateur pour justement regarder, observer ce momentum. Donc à chaque fois qu'on est dans la borne haute de cet indicateur, ça indique historiquement les tops de marché, puisque là on est un petit peu au pic de l'excitation, et puis après, à contrario, quand on est au plus bas de l'intérêt et du momentum, eh bien c'est très souvent des zones ou une proximité de zones
des bas de marché. Donc c'est un indicateur qui a vraiment fait ses preuves depuis toujours. Là, on voit qu'il est mesuré depuis 2010, donc depuis que le Bitcoin a une cotation tout simplement. On voit aussi globalement que cycle après cycle, alors celui-là on avait eu 2 tops avec autant de momentum, mais on voit que là sur le cycle précédent, le momentum s'est déjà un petit peu calmé et très probablement que ça va continuer dans cette tendance sur ce cycle-là. Maintenant, de là à dire que ça y est, là on est arrivé au bout, j'ai beaucoup du mal à le croire. Et étant donné qu'on voit bien que maintenant Bitcoin bouge de manière plus lente, il va pas avoir le temps de le faire avant la fin du cycle de 4 ans. Et d'ailleurs, au passage, la fin du cycle de 4 ans, c'est même pas la fin de l'année. La fin du cycle de 4 ans, ça nous amènerait plutôt maintenant en fait, en octobre, voire début novembre maximum. Donc maintenant, voire dans les prochaines semaines. On va pas avoir ici quelque chose qui, en termes de force relative, va exploser dans les prochaines semaines. Ça va probablement continuer de monter tranquillement, avoir des corrections, puis des reprises, etc. Et tout ça, encore une fois, confirme plutôt que là, on n'est pas encore dans une phase d'excitation suffisante pour nous amener sur un top de marché Bitcoin sur ce cycle, même si probablement on n'ira pas aussi haut que sur les cycles précédents. Donc voilà, c'est des indicateurs qui sont quand même assez solides, assez fiables. Le MVRV, là, observez un petit peu comment est-ce qu'on est dans cette alternance d'expansion et de compression de la volatilité sur Bitcoin et la tendance un petit peu générale. Et puis, garder un œil sur les ETF et peut-être à un moment donné où voilà, ça va pas s'effondrer, mais peut-être une forme d'essoufflement, d'accord? Là, on n'est pas dans l'essoufflement. Clairement, on est même dans une accélération de l'investissement dans les ETF. Donc, ces 3 indicateurs, c'est pas les seuls que vous pouvez observer. C'est évidemment toujours à prendre un petit peu avec des pincettes et à corréler avec l'action du prix, un sentiment de marché, regarder un petit peu ce qui se passe dans la macroéconomie, etc. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit peu un focus là-dessus aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier dans l'univers crypto. Ça me donnera des idées et puis comme ça, moi, je serai sûr que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, mettez-moi en commentaire des suggestions d'analyse ou de crypto ou de projets que vous voudriez que je discute dans ces vidéos. Ne partez pas sans avoir mis un pouce en l'air pour me signifier que vous appréciez ce type de contenu et que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement des notifications de mes futures vidéos. Vous pouvez rejoindre l'écosystème Stradogy, les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très bientôt et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!